chers amis, bonjour. Par ce magnifique soleil du nord de l'Afrique, je vous propose ces quelques suggestions, quelques repères pour booster l'immunité. Sujet très d'actualité avec le coronavirus, bien sûr. Et vous aurez remarqué, ça n'aura échappé à personne, ou quasi personne, que la question de l'immunité n'est absolument quasi jamais abordée, évoquée, traitée, même pas traitée, quand bien même elle pourrait l'être, bien sûr, mais absolument pas traitée par les médias, ni par les télévisions, ni par les radios. Donc c'est quand même fantastique. Il faut le dire, il faut dire quand même que la France a toujours été historiquement en retard. Historiquement, c'est un fait, a toujours été en retard. Et sur la question, ne serait-ce que sur la question du stress, eh bien la France a une quinzaine d'années de retard sur les pays du Nord, Suède, Danemark, etc., etc. Donc parlons de l'immunité, parce que la prévention est le meilleur médicament qui soit. Éviter d'être malade, c'est quand même plus efficace que d'être malade et faire à peu près ce qu'on peut avec les moyens existants pour sortir d'une maladie, qui parfois est très efficace et des fois pas du tout. Donc quand on peut éviter d'être malade, comment? En cultivant une santé optimale, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc, comment booster son immunité? Je ne vais pas faire un cours magistral sur les anticorps, les antigènes, sur l'immunité humorale, etc., etc. Ça n'a aucun intérêt. Mais chacune prendra ce qui lui parle et rejettera ce qui ne lui parle pas. En tout cas, il me semble, pour le grand public, comment booster son immunité, autrement dit avoir une bonne santé, eh bien presque à peu près, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais quasi tout le monde dira, eh bien c'est bien manger, bien dormir, voilà, bien manger, bien dormir. C'est à peu près ça. De même que, alors ce n'est pas une thématique vidéo, l'immunité spécifique nourriture pranique, c'est une vidéo thématique spécifique santé, monsieur, madame, tout le monde, pranique ou pas pranique. En théorie, le pranique n'a plus trop à s'inquiéter de son immunité, puisqu'elle est boostée au maximum de ce que la personne peut développer. Dans son hygiène de vie, il faut le rappeler, il y a l'état pranique, c'est une chose, mais il y a aussi l'hygiène de vie qui comprend bien des paramètres qui vont jouer en faveur de l'immunité, la faire fluctuer plus ou moins selon les états émotionnels et autres. Donc, vous savez, c'est comme la préparation à une pause alimentaire pranique. Bien des personnes pensent qu'il faut simplement appliquer les 3 V. Manger végétal, fruits et légumes, vivants, crus et diversifiés. Voilà, ça ce serait la préparation d'une pause alimentaire pranique pour à peu près tout le monde. Or, une préparation optimale pour une pause alimentaire pranique, c'est jouer sur l'alignement au niveau des 4 dimensions de notre être incarné. C'est la dimension physique, donc les 3 V, c'est la dimension mentale, donc l'alignement mental, l'alignement émotionnel et l'alignement spirituel. Et bien l'immunité, c'est un petit peu la même chose. C'est pour ça que je vais vous proposer 3 grosses dimensions de l'immunité. Vous avez l'immunité sur le plan physique, corporel. Vous avez donc ce qu'on peut faire par rapport à ça. Il y a l'immunité sur le plan mental, émotionnel, que j'appellerai l'immunité relationnelle, la relation par rapport à soi, et puis vous avez la relation par rapport à l'autre, donc son entourage, son environnement. Et puis vous avez une immunité dans le cadre, la dimension, la perspective dite spirituelle, qui est au sens très large, le relationnel au tout. Qu'est-ce qu'il est possible de faire sur le plan de l'immunité physique, corporelle? Eh bien effectivement, bien manger, bien dormir. Alors, allons au plus simple et voyons en vrac ce qu'il est possible de faire pour améliorer son sommeil. Effectivement, la phase de récupération après une phase d'action, voire de tension, est très importante parce que s'il n'y a pas cette récupération, forcément, et qui en tant que tel est ressourçant, bien forcément, à terme, court, moyen ou long terme, il y aura des soucis de santé à se faire. Donc le bien dormir est important. Bien évidemment, vous avez le bien dormir en
quantité, nombre d'heures, mais vous avez surtout le bien dormir en qualité de sommeil. Et vous le savez aussi bien que moi, c'est pas parce que vous dormez 10 heures ou 8 heures par jour que vous êtes reposé. Ça ne suffira pas de compter le nombre d'heures de sommeil. Alors comment bien dormir? En vrac, je vous propose ces suggestions, puisque c'est une thématique, l'immunité à orientation de monsieur, madame, tout le monde, et non pas forcément de la personne pranique. Donc, favoriser des repas équilibrés, en qualité, en quantité. Ça veut dire ne pas manger trop lourd avant le sommeil. Ça veut dire éviter les excitants, les repas trop lourds, le café au lait. Le café au lait qui est très indigeste. Ma mère, pour ne parler que d'elle, aimait le café au lait et le lait caillote avec le café et va être rendu très indigeste au niveau de la paroi gastrique. Donc ça peut créer des soucis, des inconforts de qualité de sommeil. Éviter le tabac, l'alcool, tout ça vous le savez. Ne pas se coucher pour le ventre creux, sauf quand on est pranique bien sûr. Et encore creux, on peut en discuter. Creux, vide, plein, plein de vide, vide de plein. Bon, ne pas se coucher le ventre creux. Effectivement, il y a des gens qui vont se relever la nuit parce qu'ils ont faim tout simplement, ou parce qu'ils ont peur d'avoir faim. Donc, manger trop lourd, c'est pas bon, et ne pas manger assez, ce n'est pas bon non plus. Tout cela ne vaut pas comme point absolu, incontournable et qui s'appliquerait pour tout le monde, puisque ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Ça, il faut aussi se le rappeler. Manger une pomme coupée en lamelles. On nous disait ça en école d'infirmière en 92-95. Manger une pomme le soir coupée en lamelles. Hormis la pectine dont Jean-Claude Van Damme dit que c'est bon pour la santé, la pectine, eh bien l'effet de couper une pomme en lamelles aurait un effet somnifère, soporifique. Une fois encore à tester, peut-être que ça marchera pour vous et pour d'autres ça ne marchera pas forcément. Prendre des boissons chaudes, tisane, teinture mère, alors je ne vais pas détailler, teinture mère, fleur de bac, phytothérapie, oranger, valériane, aubépine, tout ça c'est bon pour le sommeil. Éviter les efforts intellectuels trop intenses, éviter de lire. Alors là aussi, éviter de lire. Personnellement, si je lis, je m'endors tout de suite et je suis incapable de me souvenir de ce que j'ai lu. Je n'imprime pas. Inversement, certaines personnes qui se mettent au lit à 22 h et commencent à lire et sont à 2 h du matin encore en train de lire et ont de moins en moins sommeil. Plus elles lisent et moins elles ont sommeil. Donc c'est à adapter au cas par cas. Et puis, encore faudrait-il voir de quoi est-ce qu'il est question comme nourriture littéraire. Quelle est votre lecture? Éviter les discussions irritantes, forcément. En lien avec ça, éviter de se coucher avec les problèmes, les soucis, voire les conflits. Il y a ce proverbe indien qui dit qu'il ne faudrait jamais se coucher avec les soucis en tête. Forcément, ça va perturber le sommeil. Marcher 15 minutes en rythmant sa respiration. Marcher 15 minutes, ce qui est très bon pour la digestion, en rythmant sa respiration. Massage du cou, du front, des lobes des oreilles. Avec de l'huile, si possible la plus naturelle possible, bio. L'huile d'oranger, donc Citrus aurantium en latin. L'huile de lavande, l'huile essentielle de lavande, etc., etc. Tout ça, c'est bon. Vous savez qu'il y a des sociétés qui commercialisent pour les compagnies d'aviation les petits coussins oreillers qui sont derrière la tête au niveau des sièges des passagers, imprégnés d'huile essentielle à l'effet relaxant, voire somnifère, à partir de ces huiles essentielles. Ce n'est pas nouveau. Respecter son cycle de sommeil. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez que le sommeil est constitué d'un train, on dit le train du sommeil, composé de cycles de 90 minutes et il y en aurait 5 ou 6, ce qui fait à peu près 7-8 heures de sommeil pour un monsieur, madame, tout le monde. Et donc respecter son cycle du sommeil, c'est-à-dire que tout simplement écouter le corps, vous avez sommeil, vous êtes fatigué, a priori ça correspond au début d'un nouveau
wagon de votre train du sommeil, d'un début d'un cycle de 90 minutes et qu'il conviendrait de respecter pour aller se coucher à cette heure-là. Autrement dit, si vous avez sommeil, vraiment le corps vous dit il faut aller au lit et qu'il n'est que 22 heures et que vous avez l'habitude d'aller vous coucher à 23 heures, eh bien, soit vous décidez avec le mental de dire ben non, il est trop tôt, je vais aller au lit à 23 heures et ça risque fort de vous perturber en sommeil, de dormir mal ou d'avoir du mal à vous endormir tout simplement. Soit vous respectez le langage du corps et si vous avez sommeil à 22 heures et que vous n'avez pas cette habitude d'aller vous coucher à 22 heures, eh bien allez-y parce que sinon ce n'est pas 23 heures qu'il faudrait avoir en tête pour aller se coucher, mais 23h30, c'est-à-dire 22 heures plus 90 minutes. Bien évidemment, literie et oreiller en bon état, c'est très important. Évitez la proximité des câbles électriques, les antennes, les téléphones, plantes dans la chambre, le Wi-Fi, le fameux Wi-Fi. Bien évidemment, il y a des personnes qui sont plus sensibles, autant photosensibles que électrosensibles. De même, si possible, couchez-vous et dormez dans une chambre la plus noire possible. C'est important de manière à ce que la glande pinéale ou l'épiphyse qui est entre les deux oreilles intègre que c'est la nuit et donc à partir de là va pouvoir produire la nuit l'hormone du bien-être qui est la mélatonine. Et ce qui va faire que vous allez dormir mieux avec cette mélatonine. Inversement, cette glande pinéale va sécréter la journée la sérotonine, mais qu'à 15%. Nous allons voir où sont sécrétés les 85 autres pourcents dans quelques instants. Tout est lié. Bien évidemment, porter des vêtements de nuit amples, légers. Dormir le côté droit pour éviter de comprimer l'estomac et le cœur, plutôt à droite qu'à gauche. Ça, on le conseille très fortement. Par exemple, dans le cadre des grossesses, on demande aux femmes enceintes avec leur ventre volumineux de se porter plutôt sur le côté droit. D'ailleurs, en parallèle, pour ces femmes enceintes, quand vous dormez, évitez de vous reposer sur le dos parce que vous allez comprimer avec la masse du ventre, vous allez comprimer l'artère aorte et ça va vous faire des modulations de tension artérielle, voire petit malaise de tension artérielle si à partir de là vous vous levez trop vite parce que vous écrasez l'artère aorte. Liste bien sûr non exhaustive que vous compléterez à votre guise. Alors parlons du bien manger. Bien évidemment, avec le bien manger, n'oublions pas le bien vidanger. Le bien vidanger, c'est la pause alimentaire, le jeûne. Alors là aussi, tout le monde n'est pas pranique, tout le monde n'est pas amené à expérimenter l'état pranique, tout le monde n'est pas intéressé par une pause alimentaire pranique, alors au minimum, pratiquez le jeûne. Je conseille toujours 24 heures par semaine, une journée où vous êtes tranquille, où vous n'avez pas forcément à prendre la voiture et surtout où vous ne travaillez pas pour limiter les risques d'accident, parce que le jeûne ralentit les réflexes, tout simplement, les réflexes de vigilance. Donc le jeûne, pensez que quand vous mangez 3 fois par jour, vous êtes en permanence en train de digérer. Et le corps est toujours en train de digérer quand vous êtes en train de dormir la nuit. Après, quand vous mangez 3 fois par jour, eh bien, vous ne permettez pas forcément au corps, vous ne lui laissez pas forcément le temps, en plus de la phase de digestion, d'assurer la phase d'élimination, c'est-à-dire de toutes les toxines, les déchets, les colorants, les exhausteurs de goût, les émulsifiants, les stabilisants, etc., etc. Tous ces rajouts industriels qui sont dans la nourriture, d'être éliminés puisqu'ils vont se stocker de préférence dans le tissu graisseux, adipeux, les graisses et les articulations. D'où bien évidemment ces cols, ces glaires, ces cathars qui vont s'éliminer par voie naturelle, par les orifices, par les yeux, par les oreilles, par le nez. Le matin au réveil, on voit ça surtout en maison de retraite, chez les personnes âgées, on le voit de façon tout à fait flagrante. Et puis vous avez les cristaux qui sont issus de ces produits laitiers de vache en particulier et de la viande au sens large qui fait que le corps digère mal tout ça et va créer des déchets métaboliques de ces produits laitiers de vache et des viandes qu'on appelle les cristaux et qui vont se stocker préférentiellement dans les articulations et créer ainsi toutes les inflammations articulaires que l'on connaît comme tendinite, arthrose, arthrite.
et même créer des maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques. Vous avez la polyarthrite rhumatoïde, ces maladies auto-immunes favorisées, entre autres facteurs favorisants, déclenchants, et bien favoriser ces maladies inflammatoires. D'où, en plus de ce jeûne, en articulation avec le jeûne, à faire régulièrement, sans forcer, sans jamais forcer, chacune à son rythme, en écoutant le corps et en respectant le corps, et bien d'y associer le manger mieux. Le manger mieux en fonction de votre poids taille, tout ça vous le savez déjà. En fonction de votre indice de masse corporelle, il sera question de manger plus, manger mieux, ou alors manger moins, manger mieux. À partir du moment où vous écoutez la véritable faim du corps et que vous gérez la faim mentale qui est une pseudo-faim, ou la faim émotionnelle qui est une pseudo-faim du corps, eh bien ça se passera déjà forcément mieux pour le corps parce que vous allez vous sentir forcément plus léger. Donc les règles d'or du bien manger, c'est manger acido-basifiant. Il convient de retenir que l'équilibre acido-basique fait le lit de la santé. Le déséquilibre acidifié, un organisme acidifié fait le lit de la maladie, tout simplement. Et qui dit maladie dit baisse de l'état immunitaire. Et qui dit baisse de l'état immunitaire dit favoriser les maladies. Ça va dans les deux sens. Donc, comment manger acido-basifiant? Les végétaux, ce qui est le plus naturel et le plus proche de la nature, de ce qui est produit naturellement par la terre, en évitant le plus possible toute transformation de la main de l'homme et surtout dans le monde industriel. Les 3 V, fruits, légumes. Les fruits parce que c'est la vitalité, les sucres naturels, l'énergie par les sucres naturels, les légumes parce que c'est naturellement détoxifiant, surtout les légumes verts, et que c'est légèrement hypoglycémiant, ça baisse le taux de sucre dans le sang, donc l'un dans l'autre fait un équilibre, à adapter en fonction du terrain. Le terrain, c'est la digestibilité de votre corps, de votre organisme, des intestins, à savoir, selon le cas, associé, cru avec cuit, ou éviter le cru si vous n'êtes vraiment pas porté sur le cru, parce que le corps vous le signifie. Il y en a pour qui c'est une galère de manger cru, donc manger cuit, et puis associer les oléagineux, associer les fruits secs. Évidemment, dans la catégorie des fruits secs, éviter les fruits confits, qui sont beaucoup trop sucrés, etc., etc. Il conviendra de distinguer le manger avec se nourrir, la différence étant certes de manger lentement, de mâcher lentement. Il conviendrait de poser la fourchette après chaque bouchée prise, de manière à prendre le temps de mastiquer. Cela suggère de ne faire qu'une seule chose à la fois. Si vous êtes avec les factures, avec la télévision, avec Facebook, etc., etc., en même temps que vous mangez, eh bien vous n'êtes plus tout à fait présent. Donc, comme un célèbre maître bulgare, Ombrah Michael Ivanov, le suggérait, il conviendrait de boire les solides et de mâcher les liquides. Ça veut dire manger en mastiquant suffisamment longtemps pour prédigérer à partir de la bouche et des amylases salivaires, donc des enzymes qui prédigèrent au niveau de la bouche, les amylases salivaires. Cela facilite et allège la digestion au niveau de l'estomac et des intestins. Et puis à ça, bien sûr, évitez de boire pendant les repas pour ne pas diluer les sucs gastriques. De préférence prendre tout ce qui est sucré, donc les desserts, en entrée, non pas en sortie de repas. Pourquoi? Parce que prendre les sucrés en sortie de repas, en fin de repas, comme c'est traditionnellement fait depuis toujours, certainement, c'est alourdir la phase de putréfaction, phase de digestion entre fermentation, putréfaction. Eh bien vous allez alourdir la phase de putréfaction et vous allez vous sentir pas bien, lourd, ballonné, etc., etc., avec de l'inconfort digestif et donc une moins bonne qualité de sommeil. Inversement, les personnes qui mangent le sucré, qui prennent le sucré en début de repas, disent qu'elles se sentent beaucoup mieux, infiniment mieux. Et puis, se nourrir, c'est y apporter cette dimension de présence, en présence, d'où le manger en évitant de faire plusieurs choses en même temps. Écoutez la faim du corps, respectez le corps. À cela, bien sûr, vous rajouterez comme ingrédient prioritaire dans l'équilibre acido-basique et dans le fait de booster son immunité, bien, vous favoriserez les fruits rouges, les agrumes, les kiwis qui sont très bons pour apporter cette source de vitamine C qui est centrale dans le jeu de l'immunité. Le kiwi, par exemple, vous prenez un kiwi tous les matins, à jeun,
c'est fantastique, c'est très très riche en vitamines. Vous rajouterez bien sûr tout ce qui est source de vitamine D, dont d'abord bien sûr l'exposition au soleil qui favorise la production de la vitamine D par la peau et qui est bon pour la consolidation du squelette comme vous le savez. La vitamine D qui va soutenir l'action des lymphocytes T, donc une catégorie des globules blancs qui eux vont favoriser la production des anticorps. À cela vous rajouterez comme source anti-fatigue le magnésium que vous trouverez dans les fruits secs, dans le chocolat, dans le tofu. Et puis bien sûr tout ce qui est vitamine A, B6, B12. Et puis le zinc, le sélénium, le cuivre, le fer. L'ail, si vous pouvez prendre beaucoup d'ail, c'est une très bonne chose parce que c'est un puissant antifongique, antibactérien, antiviral naturel. Le gingembre, donc faites des infusions de gingembre avec du citron, c'est très bon pour renforcer l'immunité et renforcer la santé, prévenir les maladies de froid liées à l'hiver, donc tout ce qui est rhume, tout ce qui est refroidissement au niveau du nez, de la bouche. Faites des tisanes à partir de gingembre avec du citron, c'est très très bien. Bien sûr, n'oublions pas l'huile d'olive. L'huile d'olive qui est très riche en oméga 3, 6, 9 et qui est bien sûr composée d'acides gras polyinsaturés qui est très bon pour la santé. Les épices, le curcuma, le cumin, le curry, etc. etc. Ici même en Tunisie, savez-vous que depuis les débuts de la pandémie du Covid, pandémie mondiale du Covid, il n'y a eu que 133 morts à ce jour, à ce jour où j'enregistre cette vidéo, il n'y a eu que 133 morts officiellement pour une population de 11 millions d'habitants, ce qui veut dire 6 fois moins qu'en France. Et bien 133 fois 6, ça fait jamais qu'à peu près 800 morts. Nous sommes très loin, très très loin des 60 000 morts que nous avons connus en France, si tant est que les chiffres soient exacts bien sûr. En tout cas, les Tunisiens le disent eux-mêmes, ce qui les a protégés du Covid, c'est non pas l'afflux touristique, puisque les touristes, il y en a plein partout, autant ici qu'ailleurs, c'est surtout d'avoir ce régime alimentaire à base d'épices, qui est très bon pour les défenses immunitaires. Alors, tout cela c'est très bien. J'ai volontairement pas détaillé dans quelles sources alimentaires vous pouviez trouver le zinc, le sélénium, etc., parce que il est davantage question de faire confiance à son corps, d'écouter son corps plutôt que d'en faire un décortiquage cérébral, rationnel, voire quantifié à la balance. Il ne serait pas question pour moi de vous suggérer de prendre tant de grammes ou de milligrammes de zinc ou de sélénium ou tant de millilitres d'huile d'olive par jour parce qu'on ne va pas s'en sortir et qu'inversement cela favoriserait un trouble obsessionnel compulsif, voire trouble psychiatrique que les psychiatres eux-mêmes appellent l'orthorexie, qui est un trouble alimentaire caractérisé par ces personnes souffrant d'orthorexie qui sont obnubilées par le souci de manger la nourriture la plus parfaite, la plus saine, et ainsi de s'enfermer dans quelque chose de très rationalisé, obsessionnel, et de consulter tous les spécialistes, tous les nutritionnistes diététiciens, et pour autant de ne pas s'y retrouver plus, voire de s'y perdre, parce qu'il y a beaucoup de régimes alimentaires à ce jour, il y a beaucoup de suggestions qui sont faites, certaines sont même en contradiction avec d'autres, et qu'en définitive, écouter son corps, même si on regarde cette vidéo et toutes les autres vidéos sur ce même sujet qui existent sur internet, eh bien écouter son corps, ça reste la façon à peu près la plus fiable pour limiter les erreurs. Le corps sait ce dont il a besoin. Écouter son corps, c'est important. Et pourtant, c'est manifestement ce qui est peut-être le plus difficile à faire. Écouter son corps et surtout le respecter. Écouter son corps, c'est tout simplement éviter ce qui ne résonne pas avec le corps. C'est l'écoute intuitive. L'immunité va être renforcée par le fait d'être en jeûne. Vous savez qu'en théorie, 3 jours de jeûne renforcent l'immunité, voire booste au maximum l'immunité. Et puis jeûner permet, dans la détoxination, dans l'élimination des toxines accumulées, de relancer la bonne fonction des émonctoires. Vous savez, ce sont
les reins, la vessie, la peau, les poumons, les intestins, 5 émoctoires principaux qui assurent la bonne filtration et élimination des déchets toxiques, en particulier par le système lymphatique. Une personne ne pourra pas être en bonne immunité et donc en bonne santé si elle n'a pas des émonctoires qui fonctionnent au mieux. Bien sûr, ce que nous pouvons faire, là où nous pouvons agir dans la dimension physique, corporelle, eh bien c'est l'activité physique, pour ne pas dire le sport, mais tout le monde n'est pas sportif, donc restons sur la question de l'activité physique. De la marche, vous savez que 30 minutes de marche par jour réduirait de moins 40% le risque infectieux pulmonaire, donc c'est très bon pour la santé de marcher, de s'aérer, c'est bon pour le moral aussi. Ou alors tout simplement de barboter dans l'eau, dans la piscine, dans la mer, donc de nager, de faire du vélo. En tout cas, de mobiliser, éviter qu'il s'endorme, qu'il s'ankylose et donc qu'il s'encrasse par l'immobilité. Alternance entre repos et le sommeil, suivi par une tension psychologique, une tension physique qui précède à une action, et à cette action va succéder une phase de repos. Tout cela doit être en équilibre le plus possible, équilibre qu'on appelle la santé au sens large. En association avec l'activité physique ou le sport, il y a bien sûr le bien respirer qui est plus qu'une action chimique, c'est une action de combustion, et bien aide à l'organisme à mieux fonctionner. Et respirer, je ne vais pas le détailler puisque j'en ai parlé dans cette vidéo que vous pourrez voir ou revoir à loisir. Sur le plan relationnel, qu'est-il possible de faire? De la relation de soi à soi, et bien évidemment de gérer les pensées et les émotions, c'est-à-dire de gérer le stress quand il y a trop de pensées, trop d'émotions déstabilisantes, désalignantes, perturbantes, perturbatrices. Le stress, en plus d'être énergétivore, va être immunosuppresseur. Le stress, c'est une réaction naturelle du corps qui est une bonne réaction, qui nous invite à nous adapter. Et le problème potentiel du stress, ce n'est pas dans cette phase initiale de réactivité du corps face à une situation, à un contexte qu'on appelle le stress. Ce n'est pas dans ces 30 premières minutes qu'il y a danger potentiel, problématique possible, à répercussion sur la santé et l'équilibre immunitaire. Mais c'est plutôt dans le fait de tourner en rond avec son stress, de ruminer son stress et de ne pas passer à la phase de l'action posée et non pas bien évidemment à chaud en explosant tout. Gérer le stress, gérer les pensées et les émotions, cela suggère implicitement d'apprendre à gérer ce que nous compensions précédemment par rapport à boire de l'alcool, fumer, manger de trop, manger pour s'anesthésier, manger pour se remplir plus que pour se nourrir, le sexe à outrance, les jeux à outrance, le sport à outrance, l'hypersomnie, le sommeil à outrance, l'hypertravail, le workaholism, le travail à outrance, sont considérés comme des compensations, des fuites. Ainsi, il convient de gérer ce que nous compensions pour développer une meilleure maîtrise, une plus grande maîtrise de sa santé, tout simplement. Il y a un petit peu de bruit ce matin au bord de la plage puisque ces tracteurs qui sont derrière moi nettoient la plage des vagues que la mer a rejetées pendant la nuit. Donc, paysage local de cette vidéo, le bruit des camions et des tracteurs, qui a aussi un certain charme. Je reviens sur la question du bien manger et du régime 3V. Le régime 3V végétal qui renforce l'équilibre acido-basique va permettre aux intestins de mieux fonctionner parce que c'est naturellement anticonstipant et ainsi de favoriser que les intestins créent la fameuse sérotonine, produisent la fameuse sérotonine mais à hauteur de 85%, ce qui est énorme puisque je le disais en début de vidéo, ces 15 premiers pourcents sont sécrétés par la pinéale ou épiphyse en journée, en association avec la production-sécrétion de la mélatonine la nuit, en sommeil si possible, je le répète, dans une chambre le plus noire possible. Dans la relation de soi à l'autre, eh bien tout simplement pratiquer l'écologie relationnelle. Vous savez, vous avez ces personnes qui sont très inspirantes, qui sont exaltantes, qui vous montent tout simplement dans la motivation, dans l'enthousiasme, dans un véritable plaisir de partage, de communication, d'échange ou simplement de partage de présence et qui indirectement, en conséquence, vont tout simplement monter votre fréquence vibratoire.
Et puis vous avez ces autres personnes qui sont plutôt énergétivores, voire toxiques, et qui vont baisser votre fréquence vibratoire. Alors que ce soit la belle-mère, que ce soit la grand-mère, que ce soit le mari, la femme, le frère, la sœur, tout est possible. Voire un enfant, c'est possible aussi. Un enfant majeur avec un trouble psychiatrique, je pense à une personne très précise par rapport à ça, eh bien il convient de pratiquer à votre guise, comme vous l'entendez, dans le souci de vous respecter, sans agresser qui que ce soit et sans vous soumettre à qui que ce soit, et bien de pratiquer l'écologie relationnelle. Cela participe grandement à votre santé et à votre équilibre immunitaire en boostant le plus possible votre fréquence vibratoire. Booster sa fréquence vibratoire ne devrait pas être quelque chose qui devrait être recherché volontairement, mais qui devrait être, comme l'état pranique, une conséquence d'une hygiène de vie boostée. Je le répète, chercher à augmenter sa fréquence vibratoire, c'est aussi limitant, restreignant, réducteur que de vouloir être pranique. Tout cela devrait être une conséquence possible de votre hygiène de vie. Dans la dimension, dans la dynamique spirituelle, énergétique, vibratoire, je le disais, augmenter votre vibration. Tout simplement, c'est très simple, se faire plaisir. Comment faire? Eh bien, se faire plaisir, se faire du bien, en évitant les compensations, en se respectant, en écoutant et en respectant son corps, en respectant son entourage. Tout simplement, se ressourcer. Alors bien sûr, se ressourcer à la nature. La nature, au bord de la plage, avec les ions négatifs, près d'une cascade dans la forêt, ou tout simplement dans un pré, ou en marchant, et d'inhaler les odeurs, les parfums, les sentences des fleurs, des végétaux, mais aussi inhaler, au sens figuré, inhaler les couleurs des arbres, des fleurs, de l'herbe, inhaler par les yeux la couleur, l'énergie du ciel, qu'il soit nuageux, qu'il soit pluvieux, qu'il soit ensoleillé, qu'il soit bleu. Tout cela est lié à la conscience, plus ou moins déployée. Et tout cela est ressourçant, parce que nourrissant. Pratiquez la gratitude. La gratitude parce que chaque jour est un nouveau jour, est un renouveau. Chaque jour est peut-être le dernier jour parce que personne ne sait s'il sera réveillé, s'il va se réveiller le lendemain de son lit, s'il va se lever de son lit, parce que le cœur peut s'arrêter à n'importe quel moment. Pratiquer la gratitude pour les choses les plus insignifiantes permet de nourrir cette partie supérieure de soi, de mieux se relier au tout et ainsi de favoriser ces échanges dans les deux sens qui nourrissent la conscience individuelle comme la conscience du collectif, comme la conscience du tout. Et que finalement, booster son immunité, booster sa santé, c'est augmenter sa vibration globale sur le plan physique, mental, émotionnel, relationnel, spirituel. Et c'est en conséquence de tout ça, eh bien, améliorer son aura, booster son aura. Vous savez que l'aura filtre les agressions extérieures, renforce la santé du corps, permet aux organes du corps de mieux fonctionner. Et on ne peut pas trop parler de l'immunité sans parler de l'aura. L'aura pourrait correspondre, très grossièrement parlant, à ce que les médecins appellent le système immunitaire avec les anticorps et les antigènes, avec le système lymphoïde, avec le cycle énergétique de Krebs, puisque bien respirer, c'est important dans ce cadre-là. Et donc tout cela va se traduire forcément par une aura de qualité, une aura rayonnante, lumineuse, colorée, harmonieuse, que les clairvoyants ou les kinesthésiques vont percevoir et confirmer. Au sens large, prendre soin de son immunité, c'est cultiver l'alignement. L'alignement, je le disais en début de vidéo, l'alignement sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous vous sentez désaligné, eh bien retrouvez votre alignement, retrouvez votre ancrage. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous vous sentez désaligné, eh bien retrouvez votre alignement, retrouvez votre ancrage, retrouvez votre équilibre, que médecins, psychologues, scientifiques appellent l'homéostasie. Indirectement, l'homéostasie participe à l'immunité. Et l'immunité va se traduire par une bonne homéostasie, équilibre des paramètres. Comment, avant de conclure ce chapitre sur l'immunité, qui une fois encore n'est jamais complet, bien sûr, vous le savez,
Comment savoir si éventuellement vous êtes en baisse d'immunité? Si vous manquez d'immunité, eh bien, 2 paramètres essentiels et peut-être un troisième. Si vous connaissez une fatigue chronique, si vous avez un sommeil de mauvaise qualité non réparateur et que vous êtes toujours fatigué, si vous avez du mal à vous endormir et à dormir, si vous avez du mal à ne pas vous réveiller la nuit, si vous avez du mal à ne pas vous réveiller trop tôt, à cela associé à une certaine difficulté à cicatriser, ça c'est un des signes en faveur d'une mauvaise immunité, eh bien vous pouvez légitimement faire le point médicalement. Il convient aussi dans ce suivi médical de demander ce que je suggère très régulièrement aux personnes qui me contactent au téléphone et autres, de temps en temps de faire une prise de sang, un bilan sanguin. Comment ça se passe au niveau des globules blancs, des lymphocytes T, comment ça se passe au niveau de l'équilibre entre les globules rouges et les globules blancs, comment ça se passe au niveau du test inflammatoire, la vitesse de sédimentation, comment ça se passe au niveau de la PCR ou de la CRP, test inflammatoire, qui indirectement montre là où vous en êtes dans votre santé et donc dans votre immunité, etc., etc. Alors bonne santé à vous, bonne immunité, action, repos, prendre soin de soi, prendre soin de son entourage et puis rayonner. Rayonner comme le soleil rayonne en permanence et même derrière les nuages de quelques soucis, de quelques inquiétudes, de quelques émotions passagères perturbantes, désalignantes. Tout cela c'est le jeu de la vie, le jeu de la dualité. Et notre plus grand défi, c'est de prendre soin de nous et de se rappeler que sans la santé, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Merci à vous, à très bientôt.